Mais est-ce qu'elle est ça allait du temps de est-ce Cassin. qu'elle est souhaitable, cette interdiction des téléphones portables? Parce que vu l'état de la surpopulation carcérale, les conditions de détention, est-ce que si on retire tous les téléphones portables à tous les détenus, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'explosion dans les prisons, compte tenu du manque de moyens que vous venez de souligner? On ne peut pas diriger un pays à partir de mesures comme ça, visant à éviter la politique du pire, etc. C'est pas possible, vous comprenez. Monsieur Macron est arrivé au pouvoir, il avait promis en 2017 qu'il y aurait 15 000 places de prison nouvelles. À la fin de son deuxième quinquennat, si tout va bien, il y en aura eu 4 500. Parce que naturellement, entre-temps, il y en a qui se dégradent et il y en a qui tombent en ruine à un point tel que ça fait encore des cellules en moins, vous comprenez. Donc c'est une histoire qui n'est pas gérée sérieusement. C'est-à-dire que la justice en France est une justice clochardisée. J'ai beaucoup d'anciens étudiants qui sont de l'Institut de criminologie, qui sont devenus magistrats. Ces étudiants-là me disent dans quelles conditions ils travaillent. Je vais vous donner des cas concrets, on ne peut pas toujours être dans... Vous expliquez qu'il n'y a pas de moyens. Gérald Darmanin veut des moyens, il veut débloquer une enveloppe de 250 millions, celle qu'avait obtenue Didier Migaud lors du précédent gouvernement. Mais je vais vous parler d'un cas concret. Un procureur dans une grande ville du nord de la France où il y a 3 frontières dans son coin. Donc les bandits adorent ça parce qu'ils peuvent circuler comme ils veulent. Dans cette grande ville, il devrait être 15 producteurs. Ils sont 9. Il devrait avoir 30 dossiers sur son bureau pour travailler convenablement. Il en a 300. Comment voulez-vous faire? La France, par 100 000 habitants, a 4 fois moins de producteurs que la fois moins de procureurs que la Pologne. On a moins même que l'Albanie. Donc, il va falloir, à un moment donné, faire un vrai effort. Et bon, M. Il y a un effort qui a quand même été fait avec le précédent. Oui, j'y venais. C'est la grande réussite d'Éric Dupond-Moretti, c'est qu'il a fait augmenter le budget de la justice considérablement. Est-ce que c'est une affaire de moyens, finalement? Non, 8%, c'est pas considérable. Il y a encore des ressorts de justice. C'est pas mal, quand même. Depuis Emmanuel Macron, le budget de la justice a augmenté de quasiment 2 milliards. C'est beaucoup. Mais non, la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Encore un cas concret, parce que 2 milliards, on jongle avec les milliards. Tout magistrat a sur son bureau un livre dans lequel il y a toutes les incriminations. Il y a, dans le droit français, 700 crimes, 8000 délits et 6000 contraventions à peu près. Et naturellement, ça augmente chaque fois qu'on fait des lois. Le dernier volume datait de 2017. Volume de chez Dalloz, que tout le monde a sur son bureau quand on est magistrat. Il a été refait pour 2023. Il est passé de 1500 pages à 2200 pages. Comment, à surface égale, à nombre de magistrats égal, à nombre de greffiers égal, comment voulez-vous faire face? La justice est face à un tsunami de nouvelles lois et de nouveaux décrets, et en face de ça, elle a un nombre de personnel qui augmente de temps en temps, mais peu, et avec des milliards qui augmentent peu aussi. Xavier Hofer, ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que Gérald Darmanin est condamné à échouer? Non, il va falloir qu'il se batte comme un tigre pour obtenir de l'argent dans des quantités beaucoup plus importantes même que celles auxquelles il rêve. Et ça, mais il n'y a pas d'argent. On a un déficit considérable. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, on va en parler avec Alain Madelin tout à l'heure, c'est plutôt réduire la dépense publique. Et oui, il faut ça, de l'argent partout. Là. Vous parlez à un criminologue, il fait des diagnostics, je vous dis que le nombre de procureurs, le nombre de magistrats, vous savez, c'est important quand même. La clé de voûte de la société dans laquelle on vit, l'état de droit, c'est la justice. S'il n'y a pas de justice, c'est la loi de la jungle. Il n'y a pas d'alternative à ça. Donc, il faut être conscient du fait que la situation à l'heure actuelle de la justice en France est déplorable, ce que les magistrats eux-mêmes me disent à chaque fois que je les vois, et que s'il y a peut-être une petite partie de la magistrature qui est extrémiste dans ses opinions, il y en a beaucoup plus qui sont désespérés et qui n'ont pas les moyens de travailler.